Depuis que j'étais très jeune, je connaissais une œuvre importante de la peinture mondiale, par des reproductions et par des photos. Mais je n'avais pas eu la possibilité de la voir en personne. Et le jour que cette possibilité a été une réalité, que j'ai eu la possibilité d'être devant elle et la voir grandeur nature, avec les couleurs véritables qu'il a donné l'auteur, pour moi, c'est une grande joie et une grande allégresse. J'ai eu l'occasion de voir la plupart des grands musées du monde et la plupart des grandes œuvres de la peinture. Mais il me manquait quelque chose que finalement j'ai eu la possibilité de voir. Je peux rencontrer, déjà à l'automne de ma vie, celle que j'admirais tant de ma jeunesse, la Vierge Sistine, œuvre du peintre italien Raphaël. La Vierge Sistine a été peinte entre les années 1513 et 1514 et a été l'une des dernières œuvres réalisées par le peintre italien. Le tableau n'est pas petit. Il mesure plus de 2,50 m de haut sur près de 2 mètres de large et est une huile sur toile. Depuis 1754, le tableau se trouve dans la Gemäldegalerie Altmeister, dans la ville saxonne de Dresde, en Allemagne. Elle est considérée par beaucoup comme le chef-d'œuvre le plus important de ce célèbre musée. C'est le pape Jules II qui a demandé à Raphaël Sanzio ce travail afin de décorer sa tombe. Raphaël est l'un des grands représentants de la Renaissance italienne, ce moment qui avec l'art a rendu l'humanité et sa raison d'être à l'homme. Avec Léonard da Vinci et Michel-Ange, Raphaël est considéré comme l'un des 3 plus grands artistes italiens de son temps. Le tableau représente la Sainte Vierge tenant son fils dans ses 2 bras, Saint Sixte à sa droite et Sainte Barbe à sa gauche, derrière laquelle le château qui la représente est à peine esquissé. La composition du tableau est extrêmement simple, tout comme sa décoration. Des rideaux verts s'ouvrent pour révéler la belle Vierge dans sa robe rouge et bleue et un voile jaune, comme soufflé par le vent, donnant l'idée que la Vierge descend avec son Fils pour s'approcher de nous. Les personnages flottent sur des nuages qui les servent de base, et dans le cadre inférieur de l'œuvre, comme s'il s'agissait d'un rebord ou d'une fenêtre, on retrouve la tiare papale de Saint Sixte et 2 petits anges qui en fait sont le plus connus de ce magnifique tableau, reproduit jusqu'à la satiété. Ce petit ange, comme penché et au visage charmant, observe avec discipline les scènes de la Vierge avec son Fils. Saint Sixte contemple la Vierge et de sa main droite la montre au public comme pour lui demander de le bénir. Sainte Barbe, tournant également son visage vers le public, représente un air de méditation et de recueillement. L'expression de la Vierge navigue entre le spirituel et le terrestre et nous dirige un regard direct, comme si elle voulait nous protéger et nous embrasser avec ce regard. Encore une fois, le petit ange, avec leur belle selle, comme des enfants obéissants, attendent quelque chose. La peinture de la Sainte Vierge s'est trouvée dans le couvent de Saint Sixte, dans la ville italienne de Plaisance, jusqu'à ce que les moines la vendent en 1754 au prince Auguste III de Saxe, qui l'acheta pour la somme très élevée de 25 000 écus romains. Depuis cette date, elle se trouve dans la Gemäldegalerie.
Dresde était la capitale du royaume des Saxes qui s'incorporait dans le Second Empire allemand en 1871. Leipzig était la capitale commerciale du royaume. Mais les hommes, avec leur haine et leurs ambitions, brisent le projet le plus noble des hommes de bonne volonté. Cela conduit l'Allemagne à être le promoteur de la Seconde Guerre mondiale et avant l'imminence des bombardements, comme dans tous les autres musées des pays belligérants, ils ont rapidement caché leurs œuvres d'art comme richesse non seulement matérielle mais spirituelle de leur peuple. Pour les protéger des bombes, les œuvres de la Gemäldegalerie ont été emballées et emmenées dans des grottes, où elles ont ensuite été retrouvées par les troupes soviétiques. Et comme le reste des œuvres d'art trouvées par eux, elles ont été envoyées dans des transports spéciaux à Moscou comme tribut de guerre. Les œuvres de la Gemäldegalerie, comme toutes les autres, ont été déposées au musée Pouchkine de Moscou, où elles ont été répertoriées et conservées, mais non montrées au public. En 1955, après la mort de Staline, le nouveau gouvernement de l'Union soviétique a jugé bon de rendre ces œuvres à ce musée d'origine, un signe de solidarité entre le peuple soviétique et de l'Allemagne démocratique. Ne pensons pas que toutes les œuvres ont été rendues comme dans un délire de générosité. Les joyaux de laine de Troyes restent à ce jour dans la chambre des trésors de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Et à leur place, dans la Alte Nationalgalerie à Berlin, il y a un panneau qui explique aux visiteurs que celui-ci est l'endroit qui appartient aux joyaux de laine de Troyes retenus illégalement à l'Ermitage. Et pendant que les hommes résolent leurs différences, la belle Madonna Sixtina, son fils dans ses bras, Sainte Barbe, Saint Sixte et les petits anges seront là en attendant que vous puissiez venir les voir à la Gemäldegalerie à Dresde, en Allemagne. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis très reconnaissant du temps que vous me dédiez et je vous dis à la prochaine.